ce soir, nous sommes là pour parler d'une porte importante qu'on appelle la porte spirituelle des pieds ou les portes spirituelles des pieds. Et vous pouvez remarquer à chaque étape, lorsqu'on parle d'une porte, on voit combien cette porte est capitale, combien cette porte est importante. Et la porte du pied ou les portes des pieds sont aussi des portes très sensibles et très importantes pour la vie de tout homme spirituel. Est-ce qu'on peut commencer? Plus il y a de bruit, plus ça me motive. Avance, Saint-Esprit. Il y a 4 personnes qui ont dit Avance, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors rapidement, tu prends ta Bible et nous allons démarrer le train de la soirée. Nous sommes rapidement dans Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Et le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alors ici, il est mention des pieds. Dieu dit, Dieu mentionne une chose importante. Il dit, je vais vous donner un territoire. Et pour ce territoire, il dit, tout lieu que foule la plante de votre pied, c'est seulement ce lieu qui devient votre possession. Donc j'ai des choses à donner à votre vie. J'ai des choses à vous donner, j'ai des héritages à vous donner. Mais la possession sera faite par les pieds. Et j'ouvre une parenthèse en te disant, il y a des choses que Dieu veut te donner, il y a des territoires que Dieu veut te donner. Et si tes pieds ne touchent pas ces territoires, tu ne peux jamais les prendre. Et Dieu lui donne un peu la superficie à posséder. Mais il dit, si la plante des pieds ne foule pas le territoire, vous ne prenez pas. Donc c'est par les pieds alors qu'on peut posséder ça. Dis à quelqu'un, il y a des choses que seuls les pieds peuvent m'aider à posséder. Dis-lui, il y a des prédictions que seuls mes pieds peuvent m'aider à prendre. Regarde notre voisin et dis-lui, il y a des territoires que Dieu veut te donner, mais Dieu a besoin que tes pieds se déplacent pour aller d'abord là-bas. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, Dieu dit,
Maudon. Si vous foulez ce territoire par la plante des pieds, alors là, le territoire, l'héritage sera activé en votre faveur. Ainsi donc, une exploration a été faite. Il a été envoyé 12 espions à Canaan. Et là, Dieu leur dit d'aller explorer tout le pays. Parce que le principe est simple. Si vos pieds n'entrent pas, vous n'allez pas prendre. Amen. Vous êtes là? Yes. Vous êtes là? Yes. Je déclare à partir de ce soir que partout tu poses pied, que tu possèdes et que tu domines ce territoire. Amen. Amen. Ça ne résonne pas bien. Alors écoutez, Dieu dit tout lieu que fout la plante des pieds. Alors partout il y a lieu, il y a pied. Partout il y a pied, il y a territoire. Et lorsqu'on parle de territoire, on est en train de parler de la terre. Et qui parle de terre doit connaître les réalités spirituelles de la terre. On ne peut jamais posséder un territoire si on ne sait pas comment fonctionne en esprit ce territoire. Le pouvoir des portes des pieds ne peut pas être assez efficace si on ne maîtrise pas le bon fonctionnement de la terre. Et notez bien, lorsqu'on parle de porte, on parle d'un lieu d'accès, d'un lieu d'échange. Par la porte, on peut entrer et par les portes, on peut sortir. Je peux dire quelque chose? Je peux? Alors, lorsqu'on parle de porte, Yes. on parle de sortie et on parle d'entrée. C'est bon? Yes. On parle de sortie et on parle d'entrée. Ça veut dire, si je parle des portes des pieds, ça veut dire là, il y a un accès, il y a une entrée, comment dire, il y a une ouverture qui peut permettre à ce que quelque chose sorte de moi ou que quelque chose entre en moi. Alors il est important de savoir que tout territoire que tu ne possèdes pas te possède. Avance. Avance. Donc tout territoire que je ne possède pas me possède. Je voudrais t'expliquer encore. Chrétien, écoute-moi bien. Toute terre que tu ne possèdes pas, cette terre te possède. Soit c'est toi qui es entré, ou c'est les principes du territoire qui sont entrés. Attendez. Je vous ai dit cette soirée, il faut m'inviter les grands, je ne veux pas les enfants. Bon, il y a les grands dans la salle. Hein? Yes. Yes. Hein? Yes. Oui, mais toi là, oui, ils sont restés. Ça passe? Yes, Oui. ça passe. Ça passe? Yes, ça passe. Ça passe? Yes. Donc, par les pieds, soit je possède, ou ce qui est sur le territoire me possède.
Soit moi je sors. Aïe. Soit moi je sors et je possède, ou ce qui régule le territoire entre et me possède. La porte c'est entrée et sortie. Je voudrais déclarer dans ta vie ce soir, les principes qui régulent les territoires n'auront plus autorité sur ta vie. Amen. À partir de ce soir, à ma qualité de sacrificateur, j'élève ma voix en tant que dispensateur des mystères du royaume. Par ce mandat dont je suis revêtu, je déclare au nom de Jésus-Christ, en quittant ce soir cette salle, aucun territoire ne te possède. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Aucun territoire ne te possède. Lorsque tu vas sortir de cette salle, c'est toi qui possèdes les lieux. Il est écrit du lieu que foulera la plante de tes pieds. Ne te possédera pas, mais deviendra ta poya. Il est mantakapa, il est mantolikata. Il est écrit du lieu que foulera la plante de tes pieds. Ne te possédera pas, mais toi, tu prends ça en possession. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie, lorsque tu vas sortir de cette salle, partout tu poseras le pas, ce lieu sera affecté. Les systèmes qui régulent les terres, les lois qui commandent les terres, les imprécations faites sur les terres ne pourront plus entrer à toi. Donne-moi un amen sauvage. Soit c'est moi qui possède, ou c'est moi qui ai. Donc dans les pieds il y a des portes. 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 Et si nous parlons de la terre, il est très important, je n'en parlerai pas à guerre, mais il est important que je notifie certaines réalités spirituelles attachées à la terre. Il est important de savoir que la terre est une entité vivante. Tape-la une fois. Tape-la deux fois. Tape-la trois fois. La terre est une entité vivante. Beaucoup ne savent pas que la terre sur laquelle ils marchent est une entité spirituelle. Ils ne savent pas. La terre est une entité vivante. La terre est une entité vivante. On ne marche pas seulement. Tu marches sur une réalité spirituelle en pensant que tu marches sur du sable. Oh yes. La terre vit. Il est écrit dans Jérémie 22 verset 29. Terre, terre, terre.
Alors je vous l'avais déjà enseigné, je reviendrai encore sur certains enseignements, mais brièvement écoutez-moi ce soir. Ici on a appelé la terre 3 fois. Parce que tel que l'homme est tripartite, Dieu est trinité, la terre est tripartite. Ok. Et ici, Dieu envoie le prophète parler à la terre. Et lorsque le prophète vient, le prophète parle à la terre 3 fois. Le prophète parle à l'esprit de la terre, parle à l'âme de la terre et parle au corps de la terre, qui est la matière physique. Et il dit, écoute la parole de l'Éternel. Le prophète vient parler à la terre en disant, terre, écoute. Ça veut dire que la terre a des oreilles. Regarde quelqu'un, dis-lui, la terre a des oreilles. La terre sur laquelle tu marches a des oreilles. Aïe, aïe, aïe. Alors, plusieurs marchent sur la terre sans connaître les réalités spirituelles de la terre. La terre est une entité vivante. Donc ça veut dire il y a des prescriptions qu'on peut donner à la terre sur la vie d'une personne. Et aussi longtemps que tu marches sur cette terre, la terre a la lourde responsabilité de te retourner les lois ou les principes qu'on lui a donnés sur toi. Parce que la terre a des oreilles et l'ordre qu'on lui a donné sur toi, la terre a le devoir de l'exécuter. Ok. On est là. Avance. On est là. Avance, Saint-Esprit. Juste pour parler des pieds, j'ai besoin au moins de 3 jours. Le prophète continue et dit, inscris cet homme comme privé d'enfant. Donc ça veut dire on peut inscrire des ordres sur la vie d'une personne, mais l'ordre de la vie de la personne, l'ordre est inscrit où? Sur la terre, parce qu'on sait que quand il se réveille le matin, le roi doit mettre pied sur la terre. Quiconque vit sur la terre ne peut pas échapper à certaines réalités. On n'est pas allé au palais, parler au roi, mais on a parlé à la terre du roi. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de venir là où tu es, mais qui peuvent juste parler à ta terre. Et les instructions données à la terre a la lourde responsabilité de les appliquer sur toi. Donc on refuse à la terre de laisser cet homme avoir d'enfants. Et aussi longtemps que ces pieds seront sur la terre, ce qui est inscrit sur la terre seront appliqués parce qu'il y a de forces au niveau des pieds.
Je vous avais enseigné sur comment posséder les terres, mais il est important que je vous parle aussi des pieds. Si je ne vous parle pas des pieds, l'enseignement est incomplet. On peut poser quelques briques ce soir? Avant je vois le ciel ouvert là. Yes. Tape la même fois. C'est pas bien toi aussi. Tape bien. C'est pas bien. Tape bien. C'est pas bien. Tape bien. C'est pas bien là. Tape bien. 2 fois. 3 fois. Merci beaucoup. Alors il est important de savoir que la terre a des oreilles. Lorsqu'on dit inscrit, ça veut dire la terre a de mémoire. Ce soir, on va bouleverser tout ce qu'on a dit à la terre contre toi. Amen. Amen. C'est parce que tu n'es pas d'accord que tu es silencieux. On va tout embrouiller ce soir. Oh yes. Aïe. Yes. On va tout embrouiller ce soir. Amen. Comment? Quand Dieu m'a enseigné cette réalité, je suis allé dans la maison de mon père. J'ai pris le sable. Dans la maison de ma mère. J'ai pris le sable. J'ai amené ça chez moi. Donc j'ai tout mon village dans ma maison. Écoutez-moi bien. Les choses spirituelles, c'est pour les hommes spirituels. Yes. Donc moi, pour aller au village, il n'y a pas besoin de bâtir. Je prends le sable. J'enlève mes chaussures. Yes. Revérifiez bien la personne. Pas moi. On peut avancer? Alors, la terre a de bouche. C'est important que je vous parle brièvement de la terre. On va shifter tout à l'heure. Vous allez voir ça dans Nombre 16, verset 31. 16, 31. Elle engloutit. La Bible dit, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Le verset 32, la terre ouvrit sa bouche. Wow. La terre de bouche. La terre de bouche. Et les engloutit. Dans la terre de bouche. Dis à ton voisin, la terre sur laquelle tu marches a de bouche. Elle parle. Elle boit. Elle mange. Donc quand vous voyez au village les gens prendre de l'alcool pour dire c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Celui qui fait le travail est un homme spirituel. Il sait ce qu'il fait. C'est toi qui comprends rien. Et tu es là. Attends. Nous et Sorabiro, nous bêtons, nous bêtons. Bon, acte 2. Baron Diab, no wuni no tato, no wuni no bani, no wan. Wa gosi fene bon gbote bi no je wanka. La terre de bouche. Nombre 13, verset 32.
La tête dévore. Elle a des dents. Bon, je vais laisser tout ça. Après on en parlera. On a parlé ici d'un pays qui dévore ses habitants. Une terre qui dévore les gens. Alléluia. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Ok, donc voilà quelques révélations ou quelques connaissances primitives sur la terre pour quiconque veut posséder la terre et qui veut opérer avec les portes des pieds. Maintenant, je vais vous amener au premier étage. Maintenant, sans votre autorisation, on ne va pas monter. Comment? Avance, Saint-Esprit. Un peu? Yes. Mais cette fois-ci, on va faire notre voyage dans le Nouveau Testament. Je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Vous m'autorisez? Yes. Celui qui a fermé sa bouche fait du quoi? Avance. On peut avancer? Yes. Prends ta Bible, on va voyager. Notre jet privé nous amène dans le livre de Marc. Son chapitre 8 à partir du verset 22. Je vais encore parler pendant 15 minutes et on va mettre le feu. Il se rendit à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le prie de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Il y a besoin de quelqu'un. Il prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Vous suivez bien? Soyez spirituel, hein? Oh, aidez-moi là, les mouvements là, c'est pas trop bon pour moi. Suivez. L'aveugle était ici. Et on dit à Jésus de le toucher pour le guérir. Jésus dit, je ne vais pas te guérir ici. La Bible dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors de son village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Écoutez, faites attention à ce que Jésus a dit là. Jésus n'a pas dit. Est-ce que tu vois? Jésus dit. Est-ce que tu vois quelque chose? Dis-moi exactement ce que tu as vu. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus dit très bien. Ce que tu as vu, c'est la réalité. Deviens. L'homme a vu des hommes, mais qui se promènent comme des arbres qui marchent. Attendez. Rien de la Bible n'est au hasard. Chaque phrase, chaque mot a sa place. Il a vu.
C'est pas qu'il n'a pas vu. Il a vu. Mais des hommes qui sont comme des arbres. Mais qui sont en train de marcher. Dis à ton voisin. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des hommes comme des arbres qui marchent au milieu des hommes. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. On est là? On continue. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Il dit, pour te guérir, je t'ai sorti du village. Maintenant, je t'ai guéri hors de ton village pour conserver ta guérison. Si tu me quittes, ne retourne plus au village. Mais je vous pose une question. Jésus est tout puissant? Est-ce que Jésus avait peur de quoi dans le village de l'homme? Maintenant, pourquoi Jésus lui dit de ne plus retourner au village? Première question. Pourquoi avant de le guérir, Jésus l'a sorti d'abord du village? Deuxième question. Pourquoi après la guérison, il lui dit de ne plus retourner au village? Première réponse. À cause des réalités spirituelles du village. Deuxième raison. Pour conserver sa foi, conserver sa guérison. Écoutez-moi bien ce soir. Il y a des personnes que Jésus guérit sur leur territoire, il n'y a pas de problème. Mais cet homme-là, Jésus savait que même s'il prie pour lui sur son territoire, il ne serait pas guéri. Son problème est rattaché au terre. Son problème est rattaché à la terre. Son problème est rattaché aux réalités spirituelles de son village. Aussi longtemps que ses pieds seront connectés à ce village, même si Jésus prie pour lui, il ne sera pas guéri. C'est pourquoi avant de le guérir, Jésus l'a d'abord sorti de son village et l'a amené sur une autre terre avant de le guérir. Lorsqu'il le guérit maintenant hors de son village, il lui dit, hey, maintenant tu es guéri hors de ton village, ne retourne plus au village parce qu'il se peut qu'en retournant au village, les réalités spirituelles rattachées à ta terre te rattrapent. Il y a des problèmes qui sont rattachés à nos vies, mais ces problèmes sont rattachés à un territoire. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des terres, il y a des territoires. Si tu mets pied là, il y a des choses qui commencent à t'arriver. Mais si tu quittes, c'est terminé. On se retrouve. Il n'y a même pas besoin de vérité. Moi, je suis un homme de Dieu. J'ai été sur des territoires.
Viens là. Minofia. Viens là. Jésus dit, Jésus do. ne retourne plus. Ma seule koyo. Il y a des réalités rattachées à ton village. Nous dit que ta maladie a une base. La base de ta maladie, c'est ta terre. Aussi longtemps que tu seras là-bas, tu ne seras pas guéri. Donc il y a des malédictions qui peuvent être rattachées à certaines maisons, à certains territoires, à certains quartiers. Aussi longtemps que tes pieds sont là-bas, tu n'auras pas la paix. Pour maîtriser ce territoire, il faut connaître la spiritualité des portes spirituelles des pieds. Aussi longtemps que tu mets pied là, il y a des choses qui sont automatiquement activées parce qu'il y a des entités spirituelles du territoire qu'on a réveillées. On leur a dit, aussi longtemps que cet homme vient, s'il vient ici, réagissez de telle manière. Donc quand tu viens là, tu peux perdre le contrôle de ta vie. Mais quand tu sors de là, tu te retrouves. Bon, écoutez-moi bien. Il y a des batailles spécifiques qui sont connectées à certaines terres. Mendele de boyeze moto biom to de leme abi yeze keke bio quartier de le et non ba depo abi non beazon ni ye gosi fio dia ye ton fa ye gosi fio dia non damlo fidele de boyeze ye yo ye mran ye non damlo amo ye le gosi fio dia non damlo. Écoutez-moi. Si vous ne me comprenez pas aujourd'hui, vous allez comprendre ça après. Quand vous serez dedans, vous allez vous rappeler de ça. Il m'est arrivé d'aller sur un territoire. Et quand j'y vais, je n'ai pas envie de partir. Quand j'y vais, j'ai juste envie de vite quitter. Quand je quitte, je me retrouve bien. Jusqu'à ce que Dieu m'enseigne sur les portes spirituelles des pieds. De là, j'ai commencé à fermer les portes. Parce que si vous ne fermez pas les portes, ce n'est pas vous qui possédez, mais c'est vous qui êtes possédé. Non, mais ma souvent là, mais de votre partie, à moi, il n'a pas de midi. Vous êtes là? Vous êtes embrouillé? Vous êtes là? N'ayez pas peur, on est là pour gérer ça. On est là pour ça. Jésus, Dieu malade. Maintenant tu es guéri. Mais ne retourne plus là-bas. Si tu retournes là-bas, il se peut que les mêmes choses là reviennent. Voilà pourquoi. Même après certains services de délivrance, il y a des activités où je dirais il y a des programmes de prière qu'il faut faire suivre d'abord certains avant de les laisser me rentrer à la maison. Il y a des choses qui sont programmées sur des terres. Et il faut savoir comment ça se passe pour pouvoir les contrecarrer. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, la dernière fois que ça t'a dominé, c'est avant 19h. Amen. Vous dormez.
Gbegbe edudo titwe azangu do kudo tendo titwe yo. Ewe igante wewe me. Tu vas continuer pour te dire gagner me edudo Tu titwe. n'as pas entendu? Il y a des esprits qui sont en train de vous attaquer déjà. Gbegbe de le ko la kwanto mi we. Oui, nous comment on dirait dit? C'est pas votre faute. Si mi wa. Oui, les choses spirituelles, c'est comme ça. Moi, je comprends, je comprends. Nyo mo nu kunje. Mais là, il y a raison perdu, il y a raison perdu. Parce que fille, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Nous, il y a des gens. Holy God! Je déclare dans ta vie, hein, le pouvoir d'une terre qui t'a influencé jusqu'à ce soir, ça profane. Amen. Ça profane, ça profane. Si je n'entends pas, amen, je n'évolue pas. Amen. Ça profane ce soir, hein. Amen. J'ai dit ça profane ce soir. Ça profane ce soir. Ça profane ce soir. Ça profane ce soir. Si un agent de Satan a programmé la terre de ta maison, a programmé la terre de ton quartier, a programmé la terre de ton village. Je voudrais te dire ce soir, il y a une clé pour fermer la porte. Il y a une clé pour fermer la porte. Je voudrais te dire ce soir, les pouvoirs rattachés aux terres ne seront plus en mesure de t'arrêter. Amen. Ça ne marchera plus. Amen. J'ai dit ça ne marchera plus. Amen. Je disais que ça ne marchera plus. Amen. Jésus est dans l'action territoire. La Bible dit aussitôt sorti de la barque, elle a posé ses pas sur la terre. Il y a un fou qui est sorti. Parce que quelque chose était sorti des pieds de Jésus et cette chose était entrée sur la terre. Quelque chose était sorti des pieds de Jésus et c'était entré sur le territoire de Gadara. Jésus ne priait pas. Il ne parlait pas. Il ne chantait pas. Il est sorti de la barque. Et il a juste fait. Et le fou a commencé à crier. Que cherches-tu ici? Ne nous détruis pas pour longtemps. Les pieds de Jésus sont sortis quelque chose. Désormais, c'est ce qui est sorti des pieds de Jésus. C'est ces choses-là qui vont commencer à sortir de nos pieds. Amen. Je reçois. Lorsque tu poses tes pieds quelque part, le monde spirituel de ce territoire doit savoir qu'un enfant de Dieu a mis pied là. Ils doivent savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui a mis pied là. Ils doivent savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui a mis pied là. Si c'est de toi que je parle, lève-toi et dis Holy Ghost. Holy Ghost. Aïe. Écoutez-moi. J'ai travaillé avec une dame qui est rattachée à un grand politicien de ce pays. Un grand que vous connaissez bien. Et cet homme avait besoin d'un pouvoir. Elle a envoyé de Dubaï. Elle lui a dit, je te fais voyager et tu vas là-bas. Et tu vas là-bas juste pour une chose, maman. Tu vas juste là-bas me prendre la terre de Dubaï. Donc quelqu'un a voyagé du Bénin au Dubaï juste pour aller prendre, pas pour aller faire la Bible, mais c'est juste pour aller prendre un peu de sable. Mais on doit bien si tu me fais que Dubaï,
La dame m'a dit, je suis juste allé au Dubaï juste pour prendre le sable pour amener ça au monsieur. Celui qui a autorité sur ta terre peut avoir autorité sur ta vie. Ce soir, au nom de Jésus, les portes de tes pieds peuvent être fermées. Amen. Bon, le culte est déjà terminé pour ceux qui n'ont pas envie de prier. C'est déjà bon maintenant. C'est bon pour eux. Maintenant, le culte des grands veut commencer. C'est maintenant le culte veut commencer. Karando skivaha. Melavo shataya. Il y a des portes au niveau des pieds. Et ces portes peuvent fonctionner juste par les paroles qui sortent de ta bouche. Je veux libérer une clé. Et on va prier. Dites avec moi au nom de Jésus. Je sais qu'il y a des portes dans mes pieds. Je sais qu'il y a des portes. Et je déclare au nom de Jésus. Les portes de mes pieds sont fermées à toute transaction satanique. Les portes de mes pieds sont fermées à toute transaction du monde satanique. Au nom de Jésus-Christ. 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 Brièvement, comment ça fonctionne? Lorsque vous mettez pied sur le territoire, d'abord, premièrement, vous traitez d'abord vos pieds. Qui a déjà traité ses pieds ici? Tel qu'on traite la tête, on traite la tête, on traite la main, on traite aussi les pieds. On peut fermer les portes de ses pieds. On peut refuser à certaines choses d'entrer. Et aussi refuser à certaines choses de sortir. Et ceci, j'en parlerai juste de manière superficielle aujourd'hui. Vous pouvez juste toucher vos pieds et vous parler sur vos pieds. Vous refusez à vos pieds de laisser entrer en vous les choses qui ne sont pas programmées par le ciel. Écoutez, si vous faites ce travail sur votre pied, même si on envoûte une terre et vous mettez vos pieds là, vous n'aurez rien. Brièvement, les envoûtements fonctionnent par trois volets. Il y a l'envoûtement qui fonctionne du deuxième ciel à la terre. Il y a l'envoûtement qui opère sur la terre. Il y a l'envoûtement qui travaille là où il y a l'eau. Parlons de la terre. Quand on met un envoûtement sur la terre contre toi, ça prend effet si tes pieds entrent en contact avec cette terre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Après avoir traité mes pieds, quand je vais quelque part, quel que soit le territoire, quand je pose mon pied sur la terre, je dis toujours, je possède ce territoire. Rien ne m'influence ici. Aucune loi qui régule cette terre ne m'influence. C'est mon système de fonctionnement qui régule ce territoire.
Aucun démon du territoire ne m'influence. Aucune puissance de l'enfer ne peut m'influencer. Influencer qui vous voulez sauf moi. Moi, on ne me possède pas, mais quand moi je pose mes pieds quelque part, c'est moi qui possède. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Moi, c'est comme ça, moi je fonctionne. Donc moi, je ne pose jamais mes pieds quelque part en l'air. Je dis, je suis tellement en Christ, je suis tellement rempli du Saint-Esprit que c'est rien. Moi, c'est automatique. Je dis toujours, je possède ce territoire. C'est automatique pour moi, c'est automatique. Je suis habitué depuis des années. Vous êtes là? Dites avec moi l'onction d'Azer. Dites encore l'onction d'Azer. Dites encore onction d'Azer. Ça ne sonne pas bien. Dites onction d'Azer. L'onction d'Azer. L'onction des pieds. L'onction des pieds. Dites encore onction d'Azer. Onction des pieds. Deutéronome 33, verset 24. Et là, on va faire certaines prières. Sur Azer, il dit: béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères. Qu'il soit agréable à ses frères. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Regarde ton voisin. Dis-lui onction d'Azer. Onction d'Azer. L'onction qui fait qu'on est agréable partout où on passe. L'onction qui fait qu'on est agréable partout. L'onction qui fait que partout où on pose les pieds, tout le monde nous apprécie bien. L'onction qui fait que partout où on met pied, on domine tous les systèmes du monde des ténèbres qui sont là. Il y a quelqu'un, plonge tes pieds dans l'huile. Plonge ton pied dans l'huile. On avance. Oui, on évolue, verset 25. Que tes verrous soient de fer et des reins. Non, je viens. Regarde quelqu'un. Dis-lui, celui qui a l'onction au pied. Celui qui a l'onction au pied. Ces verrous sont comme du fer et des reins. On ne brise pas ces portes. Yes. On ne casse pas les portes de ses pieds. On ne casse pas les et sa vigueur dure autant que ses jours. Et sa vigueur dure autant que ses jours. Ainsi vit l'homme à l'onction d'Azer. Ainsi vit l'homme à l'onction d'Azer. Ok. Aïe. Vous n'êtes pas initié. Depuis que je suis. Vous n'êtes pas initié. Depuis là, vous ne voulez pas être initié. Depuis là. Hein? Mia moi aussi t'abé. Mia moi ouais. Aïe. Ben là, ma fille, à au moto là, on pas jamais.
cause de l'huile sur ses pieds. Doa mi sisa da foton Que tuo. tes verrous soient de fer et de rein. Enyi chabi tweleo enyi chabi dano. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Bon, des ronrons, peu de te bon, ni no te kaka soy. Benoît no penambi. Donc l'homme qui a l'huile au pied, lui là, il est vigoureux du matin au soir. Mais doa mi sisa da foton ko. Eno do ronron si san kaka igbadano. Lève-toi, on va allumer un peu de feu. Et un petit témini flom yon pede. Dis ton nom vivant de Jésus-Christ. Au nom vivant de Jésus. Donne la paix de Jésus ton cœur. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Le nom m'a commencé. Je sais que tu as donné. Je sais que tu as donné. Tout le temps, je te parle ce soir. Je te parle ce soir. Je parle à toute tête de mes pieds de la foulée. Je parle à toute tête de mon pied. Là où des choses ont été programmées sur ma vie. Là où des choses ont été programmées sur ma vie. Là où des choses ont été semées contre ma vie. Là où des choses ont été semées dans ma vie. Là où des choses sont entrées par les portes de mon corps. Là où les choses sont entrées par les portes de mon corps. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au lieu de procéder, m'a procédé. Pas de problème. Pas de problème. Pas de maladie. Pas de maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déposez-moi. Déposez-moi. Je te déconnecte de mes pieds. 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 Par la puissance de Jésus. 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 Maintenant,